Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Gimmick. Yo man, it's your boy T-Pain chilling alongside the greatest producer in the world, DJ Monte, and right now, you're tuned in to Gimmick. Holler! Découvrez un nouvel épisode de Gimmick, l'émission de la pop culture dévoile sa saison 2, tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité, résumé en quelques minutes. Gimmick, ça commence tout de suite. C'est officiel, J. Cole sortira le 9 décembre prochain son troisième album solo qui s'intitulera 2014 Forest Hills Drive. L'artiste Roc Nation a choisi de ne pas sortir de single. Il présente ce petit album de 13 titres avec uniquement une vidéo léchée de 7 minutes où il nous emmène chez lui à Fayetteville en Caroline du Nord. Le 9-3 dans toute sa splendeur. Plus que jamais, l'union fait la force en Seine-Saint-Denis à l'occasion de la future sortie du deuxième album de Caris. Un clip nommé 80 The Trait a été tourné avec la crème de la crème du département. Au casting, Nak, Sean Escobar Maxon, Mac Taylor, Despo Routy et Joey Starr seront présents pour encadrer le Sevranais. Une initiative réalisée dans le plus grand secret qui promet de faire l'événement très prochainement. 9-3, tu peux pas tester. Dans le système d'internet, les buzz du web sont considérés comme particulièrement jouissifs. Chez Gimmick, les investigateurs qui enquêtent sur ces phénomènes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité Spéciale qui analyse ces buzz. Voici leur histoire. Le buzz autour d'Alonzo continue d'enfler alors que son troisième album solo est très attendu. Le rappeur des psychiatres affiche une sérénité incroyable à l'approche de la sortie de son nouvel opus début 2015. Focus sur le nouvel homme fort du rap marseillais. Si je crois pas en moi, qui va croire en moi? Tu vois ce que je veux te dire? Donc moi j'ai confiance en moi à 100%, mais ça reste de l'ego trip. C'est-à-dire qu'il faut se détendre, tu vois. Après les succès d'estime de ses derniers albums, Les Temps modernes et Amour, gloire et cité, Alonzo a opté pour une toute autre stratégie pour préparer le terrain avant l'arrivée de son nouvel opus en lâchant un freestyle par mois avant l'été dernier. Tous tes négros sont fragiles, tout comme ma patience est fragile. Sale temps pour sortir un kleps. On fait tomber la neige dans la ville. Alonzo, psychiatre, l'assassin, 900 plaques, la baraque, 400 plaques, le 4x4, 110 plaques, Audemars, 60 plaques, un week-end, 18 plaques, les impôts, je les paye pas, quitte à mourir en Thaïlande avec 10 bahts. Un timing millimétré qui lui a permis d'installer une nouvelle image auprès de sa base fan tout en gagnant un nouveau public. Juin 2014, Alonzo dévoile La Belle Vie, le premier extrait officiel de son nouvel album. RS4, pas de plaque, Magadji c'est une Bagdad, Kalash ou le clic-clac, j'ai bu 4 packs, la belle vie de zen, la belle vie de zen. Ce gros banger devient immédiatement un hymne dans tous les quartiers de France. Son refrain entêtant est bastonné en club. Le titre fait l'objet de plusieurs remixes, élargissant un peu plus son impact. La belle vie de zen, à la muerte, Panam, Panamera, Padam, le Maléla, fais le nécessaire bébé, si tu veux la belle vida. On n'achète pas les airs avec dessous de table, on n'encule pas les airs au cul ou on se tape. La bague vend du shit, les frères ouvrent des chichas avec le bénéf du shit, cherche à devenir official. Petit bismillah pour mon fiche, pour mon chiffre, je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le sango de la mama. Vu plus de 7 millions de fois sur YouTube, La Belle Vie devient le titre majeur de la carrière d'Alonzo qui enchaîne les showcases à un rythme effréné. Capo Décapi a annoncé cette semaine l'arrivée prochaine d'un nouveau titre intitulé Même Tarif en featuring avec Booba. Un dernier coup avant le règlement de compte qui devrait avoir lieu début janvier dans les bacs. 2015 pourrait bien rimer avec succès pour Alonzo qui semble lancer à pleine vitesse sur l'autoroute de la gloire. Il y a 30 ans, Nike révolutionnait le monde de la sneakers avec la Air Max One. Aujourd'hui, la marque à la virgule dévoile la Air Max 2015, disponible sur Nike.com dans 4 coloris différents. Dans l'espace
passe, mais que des Nike. Le chiffre de la semaine, c'est le 325, comme 325 millions de dollars, soit 261 millions d'euros. C'est le montant du contrat proposé par l'équipe de baseball des Miami Marlins à Giancarlo Stanton, une somme record qui ferait du joueur de 25 ans le sportif le mieux payé aux States. Cela pourrait devenir l'une des sagas cinématographiques les plus denses de l'histoire. Marquée par la mort de Paul Walker l'année passée, l'épopée Fast and Furious s'apprête à sortir un 7e épisode en avril 2015. Producteur de la franchise depuis son lancement en 2001, les studios Universal viennent d'annoncer que 3 nouveaux films sont en projet. Attention tout de même à la sortie de piste. C'est déjà mieux là. Tombe dans le jeu du regard, feu rouge, Fast, Furious. C'est l'heure de la question à la con de la semaine. Que fait le boxeur Floyd Mayweather quand il ne s'entraîne pas ? L'adaptation ciné du jeu Uncharted se fera sous la direction de Seth Gordon, le réalisateur de Qui veut tuer mon boss était dans l'air du temps depuis un moment. Aujourd'hui, le projet prend un peu plus forme puisqu'on apprend que c'est Mark Ball, le scénariste oscarisé pour Des mineurs, qui a été choisi pour adapter à l'écran les aventures de l'audacieux Nathan Drake. Une PlayStation dans ta tête, voilà comment je te console. Bien qu'il demeure l'une des plus grandes menaces pour l'humanité, c'est avec le sourire que l'on accueille la nouvelle de son retour. Alors que le nouveau film d'animation Dragon Ball Z Fukatsu no F doit sortir dans les salles japonaises le 18 avril 2015, le magazine V-Jump a provoqué l'hystérie des fans de la saga en dévoilant un visuel du projet. Une affiche sur laquelle on peut retrouver un certain Freezer, personnage maléfique central et charismatique bien connu des fans de la saga. Rien ne change à part Freezer. À quoi ressemblerait Eric Cartman en chair et en os ? C'est la question que se sont déjà posées les South Park Addicts. La réponse, les créateurs de la saga l'ont donnée lors de l'épisode 7 de la saison 18, sorti le 12 novembre dernier aux États-Unis. À la fin de l'épisode, on découvre le Quatuor quitter le dessin animé pour se dévoiler sous leur forme humaine. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. On se quitte en images avec les clichés de l'artiste français Sacha Goldberger qui a imaginé de célèbres personnages de la pop culture en mode Louis XIV. Le résultat est étonnant. Votre numéro de gimmick est désormais terminé, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit.